Bonjour, j'espère que vous allez bien, on est mardi. Je suis sortie vite fait pour aller marcher comme d'hab, faire 2-3 courses parce qu'il me fallait des œufs. Et forcément je suis ressortie avec des trucs que j'avais pas trouvé la semaine dernière, genre du lait d'avoine, la mozza, j'ai racheté des bananes, des... Ah merde, je vais prendre des fraises pour ça. Bananes, bref, quelques trucs. Et là je suis en train de faire à manger, j'ai un peu dérogé, on va dire, je vais faire un peu mon cheat meal. Tout simplement parce que je me sens archi faible et du coup je vais recommencer à manger de la viande. Parce que je me sens faible, je pense que je dois manquer de fer. Et comme je peux pas manger des lentilles, enfin, il y a plein de trucs que je peux pas manger, donc c'est un peu relou, faut trouver des alternatives. Et je vais rien faire aujourd'hui, je suis hyper fatiguée. Quand je dis je vais rien faire, je vais me poser à faire du montage, mais je vais pas, ou sur le blog, mais je vais pas bouger trop. Je vais quand même faire mon petit vélo comme d'hab vers 17 h. En fait, comme je disais sur Insta, j'ai mal partout. J'ai archi mal au biceps, j'ai mal au cervical. Comme j'ai pas de kiné, du coup c'est dur. En Guadeloupe, j'avais pas de kiné, donc 2 semaines, plus la semaine quand on est rentré. Là, ça fait une semaine de confinement, donc ça fait presque 1 mois. Et j'en peux plus en fait. Voilà, comme je dis, j'ai pas envie de me plaindre parce qu'il y a pire, mais j'en peux plus. Donc je suis obligée de prendre du Doliprane. Je vais en prendre un seul. Mais ah tiens, il y a le truc de Cyril Minac. Ah ouais, je sais pas ce qu'il va faire comme recette. On verra. Bref, voilà mes bichons, rien de fou aujourd'hui. Ça va être repos, j'ai essayé de m'auto un peu masser. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Je pense que j'ai un peu trop dosé les pommes de terre. Je sais même pas si je vais tout manger. Mais là au moins je mange pas jusqu'à ce soir normalement. Voilà. Bon, il est 16 h. Et qu'est-ce que la fille est en train de faire? Des cookies. J'en avais jamais fait. Je suis crevée, mais franchement j'avais envie d'un petit goûter. J'arriverai pas, hein, c'est mort. Il me faut quand même mon petit goûter, tant pis. Hein. Mais voilà, j'ai décidé de faire des cookies. C'est la première fois que j'en fais. J'en ai pas fait beaucoup pour voir ce que ça donne et surtout pour pas en manger trop toute seule, bien sûr. Donc voilà. Bon, voilà ce que ça donne et j'ai tellement mangé de pâtes crues que j'en ai même plus envie. Donc de toute façon, je vais laisser refroidir et je pense qu'on peut les laisser une semaine, je pense. Mais ils ont l'air quand même bien. Ils ont l'air mous à l'intérieur et croustillants sur les bords. Donc voilà, le premier cookie, je vous dirai si c'est bon, ben, je vous dirai la recette. Mais vu que j'ai divisé par 2, j'ai peut-être mal fait les proportions. Mais je pense pas, ça m'a l'air pas mal. Le seul truc, ouais, je pense qu'il faut mettre plus de... Bon, plus de chunk de chocolat pour la gourmandise. Mais sinon, ça m'a l'air pas mal du tout, hein, c'est moelleux et tout. Ok. C'est vraiment à ce point-là au niveau de la main gauche. Les matins, midi, soir, tout le temps, de faire de l'exercice. De marcher quand même un peu autour de la maison parce que sinon, si je reste assise toute la journée, c'est pas possible. Donc, juste pour revenir sur la molécule, si on garde la même molécule, le triceps en haut qu'on avait fait, il est plus souple? Oui, quand même, oui. Après, moi, j'ai mes douleurs, mais je pense... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en mode confinement, comme tout le monde. Comme d'habitude, on ne cessera de le répéter, prenez soin de vous en restant chez vous et en prenant soin des autres également. Aujourd'hui, je vais tenter de faire un frappuccino. Si vous me suivez sur les réseaux, surtout sur Instagram, vous savez que je suis dingue du frappuccino du Starbucks, enfin plutôt le chocochip puisque je ne bois pas de café. Donc je prends la version sans café. Du coup, je me suis dit, vu qu'on est confiné encore pour 6 semaines, eh ben je vais tenter de faire un chocochip chez moi. Voilà, comme une grande, on va voir ce que ça donne. Je vais tout faire maison, même le chocolat, parce que j'ai pas acheté de chocolat liquide là, parce que je me suis dit non, il y a trop de cochonneries dedans. Donc je vais prendre du chocolat noir que je vais faire fondre. Et puis voilà, c'est parti. Donc j'ai mon verre Starbucks, hein, ça obligatoire. Du coup, alors j'ai vu plusieurs recettes, mais franchement c'est simple. Hein. Enfin, de ce que je vois, c'est super simple. C'est juste que moi, je vais tout faire maison. Donc du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Je vais peut-être faire fondre le chocolat avant.
Du coup, tous mes bols sont sales, donc je vais prendre une tasse et je vais faire fondre le chocolat. Je pense que ça suffira, non? J'ai mis la moitié de la tablette. Faire fondre ça au micro-ondes avec un peu de lait. Ouh, c'est chaud. Bon, je pense que ça suffira. Donc du coup, on a le sirop de chocolat. Ça au Nutribullet, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre des glaçons. Mais comment on dose ça? Je sais pas. Je viens mettre des chocolate chips, donc des pépites de chocolat. Après, je pense que vous pouvez prendre aussi votre chocolat et le faire vous-même. Hein. Ouais, je suis une gourmande. Allez, hop. Hop. Bon, ils disent pas vraiment un demi-verre de lait. Donc, on va mettre une tasse. Ça fait... Ça se trouve, j'en mets trop. 200 ml. Allez, go. On va voir ce que ça donne. Ouais, je vais pas tout mettre. J'ai l'impression que j'en ai mis trop. Le chocolat. Voilà. Ok, en fait c'est les doses. Bon, résultat des courses, on va voir si ça a tout bien mixé. Ça a l'air d'avoir la même consistance qu'au Starbucks. Je pense que j'ai mis trop de lait. Je pense que j'ai mis trop de lait. Ensuite, on va faire la chantilly maison. Oui, 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 je me lance un défi. Il me restait un peu de crème fraîche, donc on va faire ça. Hop, donc de la crème fleurette et du sucre glace. Pareil, c'est la première fois que je fais ça, donc... Bon, du coup, voilà le résultat. Bon, j'ai déjà entamé, hein, mais c'est super bon. C'est juste chocolat noir, j'ai pas l'habitude, mais franchement, c'est bon. Et ça, c'est les cookies que j'avais fait hier. Donc, je vais pas tout manger, bien sûr, mais franchement, je suis choquée. C'est trop bon. J'adore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog confinement numéro... Je ne sais pas, on est le 29 mars. Comment vous dire avec des mots plus simples? Bah voilà, ça a été reporté pour 15 jours, purée, je suis blême. Donc bah faut faire avec. Et du coup, j'avoue, ce week-end, c'était un peu... J'étais pas très bien, j'avoue que j'avais pas trop le moral et tout. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure, mais bon, après... c'est comme je dis, on peut avoir des hauts, des bas. Le tout c'est de que ça dure pas en fait. Donc bon, ça va mieux. Là, clairement, je vais aller bosser, monter une vidéo, peut-être deux, j'espère en tout cas. Après, j'irai marcher et cet après-midi rangement. Voilà, et après sport, j'essaie de m'occuper, j'essaie de pas trop penser, de pas trop réfléchir.
Et puis voilà, par contre je vais aller juste mettre un peu d'anti-cerne et tout parce que là je suis trop blême. Ma tronche là c'est juste pas possible. Je vous ai filmé une petite vidéo en mode comment se maquiller pendant le confinement. Voilà ce que vous pouvez faire si vous voulez pas trop non plus vous maquiller. Ce que je trouve tout à fait normal. Mais en même temps aussi si t'as envie de mettre toute la panoplie parce que ça te fait du bien, fais-le comme je dis. Et bon, je redonnais une deuxième chance à cette crème de chez Drunk Elephant qui est quand même bien hydratante et tout, mais alors c'est le SPF, je suis blanche comme Jaja. Pourtant je mélange toujours avec ça là, le 10 Bronze Pollution, j'en ai déjà parlé que j'aime bien, mais donc, du coup j'ai rajouté un peu de crème teintée parce que je suis clairement blême de chez Blême. À quelque chose. Du coup je vais aller bosser, je vais aller me coiffer tout à l'heure. Pensez à vous coiffer en fait, même si vous êtes en confinement, habillez-vous. Je t'ai pas dit de mettre un costume 3 pièces, tu vois, mais habille-toi, maquille-toi un peu, ou voilà, fais tes soins, coiffe-toi, parce que sinon après t'es dans une routine où t'auras la flemme, tu vas être affalé sur le canapé toute la journée et tu vas pas faire grand chose, à part bon forcément si t'as des gosses et tout, voilà. Mais je parle de quand t'es en mode célib ou voilà. Ou même quand t'es en couple. Du coup franchement pensez à faire comme si c'était une journée en fait. Moi je me réveille toujours, j'essaie de me réveiller à la même heure, de travailler, de me donner genre 2 heures le matin, etc. Donc voilà, je pense que c'est super important, surtout que encore une fois c'est 15 jours mais ça peut encore durer, donc il faut vraiment adapter une routine. Voilà. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Ouais, j'ai un peu les larmes aux yeux, tout simplement parce que c'est ça aussi la vraie vie. Comme je vous disais, je n'étais pas très bien ces jours-ci. Et là, je parlais avec ma cousine, du coup, ça m'a... en fait, je garde tellement les trucs que ça me... Ok, bon, tout va bien. En fait, j'étais pas bien, parce que je voulais pas inquiéter mes proches et tout. C'est pas un truc de ouf, c'est pas grave, mais c'est qu'en fait, à force de voir les infos, ils parlent de tout ce qui est hôpitaux, etc. Et moi, depuis mon accident, je regarde plus tout ce qui est hôpital, Grey's Anatomy, machin. Et il y avait une vidéo qui circulait, mais qui devait vraiment circuler parce que qui montrait quelqu'un en fait en réanimation. Et la réa, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée. Et j'en parle jamais parce que j'en ai parlé à personne en fait, personne ne le sait. Tout ce que j'ai ressenti en fait, je pense qu'il faut que je l'écrive. Ouf, attendez, je me calme un peu. En fait, voilà, la réa c'est quelque chose dont je ne parle pas, dont je n'ai jamais parlé parce que c'est vraiment quelque chose qui me traumatise. Et à force qu'on en parle aux infos et tout, je me suis dit putain, si ça m'arrive de revivre ça encore, non, c'est mort, je peux pas. Et là, ça fait 3 jours, je suis pas sortie, même pour aller marcher, vous savez que je vais quand même marcher. Ouh, on se calme là, Céline. Oh, je vais marcher tous les jours, comme je l'ai dit, il faut que je marche, que je fasse de l'exercice. Mais en fait, j'ai eu peur, je me suis dit, putain, si j'attrape ça et qu'on doit me... Non, c'est mort. Donc du coup, j'étais pas très bien. Et j'en ai pas parlé en fait. À force de garder, je garde tout le temps tout. Je parle en fait, mais en fait il y a des trucs où vraiment même mes proches savent, tu vois. Ma cousine elle savait déjà, elle savait, voilà, elle m'a dit ça va, j'ai dit non pas trop, elle dit ok je le sais, elle le sent, elle le sait par rapport au fait que même je poste pas, ou elle le sait, elle le ressent, c'est ma jumelle, ma meilleure amie aussi, et du coup voilà quoi. Après c'est Dieu qui gère et tout, mais pourquoi il dit ça araignée chez moi, bref. C'est Dieu qui gère et tout, mais c'est vrai que ça m'a fait peur en fait, et du coup je me suis dit il faut que j'arrête de regarder BFM en boucle et tout, parce que c'est pas bon en fait. Comme ma cousine me disait ça à l'instant, elle m'a dit écoute regarde les infos, savoir le confinement etc, mais le reste voilà quoi. C'est vrai que je vais arrêter parce que ça me titille trop le cerveau tout ça, donc bon, va où tu veux, meurs où tu dois, je vais faire attention, mais il faut que je sorte, il faut que je continue quand même à vivre si je puis dire. Enfin, je suis pas quelqu'un de toute façon, j'allais pas rester enfermée chez moi, hein, mais voilà, ça m'a vraiment
Ça m'a titillé le cerveau, donc c'est pour ça que j'étais pas très bien ce week-end. Et puis de la frustration un peu, voilà, parce que c'est con, hein, vous allez dire, je me suis mis sur TikTok et il y a plein de chorés et tout, mais il y a des chorés que je peux pas faire et ça m'a un peu frustrée, voilà, c'est con, mais ça m'a frustrée. Du coup, bah tout le mix de ça là, ça, voilà, ça a fait plein de trucs, le fait que j'arrive pas à perdre du poids, que j'ai toujours envie de sucre. Bref, les choses de la vie, voilà, comme je vous dis, bah il y a pas que des paillettes, il y a ce côté-là aussi, et comme j'espère un jour pouvoir en parler, je pense que je vais commencer à écrire. J'arrête pas de le dire, mais c'est parce qu'en fait, comme je le dis, j'ai pas envie d'écrire parce qu'il faut que je me replonge dans tout ça. Et vous voyez l'effet que ça fait. Mais il faut que ça sorte, je pense peut-être une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, bref. Dans tout ça, voilà, on va manger. Donc là, j'ai rien grignoté pour l'instant. Je suis quand même heureuse. Donc du coup, je vais manger mes légumes, un peu de pâtes et là, j'ai fait des pâtes sans gluten et la viande hachée. J'ai fait hier tomates, coriandre, etc. Donc en fait, comme je peux pas utiliser d'oignons, j'ai mis des cives. Et puis voilà. Bon, je suis partie marcher un peu, mais il y a tellement de vent, je vais m'envoler. Et je sais pas où j'ai cru que j'allais. J'ai sorti mes lunettes de soleil et tout. Bref, je vais marcher 20 minutes si le vent il m'emporte pas. Pardon. Et voilà, c'est parti. Bon, je viens de rentrer et la galère. Mon lave-vaisselle a décidé de m'embêter. Pour rester poli, l'eau ne s'évacue pas. Du coup, je suis rentrée, il y avait de l'eau partout. Et ma mère me dit toujours de pas sortir en laissant quelque chose allumé. Et c'est vrai. Mais je me suis dit, bon, je fais tourner mon lave-vaisselle tranquillou. Et là, il a décidé de me faire chier. Mais bon, je pense que aussi, je l'ai pas nettoyé. Le filtre, pourtant. Oh, putain, ça fait chier. C'est pas le moment. Bon, je vais essayer Ok, je vais essayer d'enlever l'eau. Purée, regardez mes cheveux. Bref, tu dis que tu vas faire autre chose. Et au final, il y a toujours une chose. J'ai remis le lave-vaisselle en marche. Et du coup, l'eau a coulé. Et en fait... l'eau sortait du tuyau que j'ai essayé de remettre, mais en fait, là-haut, là. Appelez-moi Michel le plombier. Mais en fait, j'ai pas assez de force et avec mon cou, je peux pas accéder en fait sous ça. Enfin, ça me fait, je peux pas. Donc du coup, la personne trop gentille qui m'a installé, bon, je la connais, hein, qui m'a fait ma cuisine, va passer me le caler en fait, trop gentil. Parce que bah en fait, si ça, j'arrête pas de dire en fait, mais si ça sort avec la pression de l'eau, ça va recommencer, et si je le cale pas assez fort, bah ça va recommencer. Donc voilà, c'est super. J'avais une vidéo à finir de monter, bon c'est pas la fin du monde, mais voilà, au moins je suis sûre que ce sera bien calé et que ça va pas recommencer, parce que j'ai vraiment pas que ça à faire, ça me fatigue en plus. Donc voilà. Bon, tout va bien, qui finit bien, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Top, bah en fait c'était vraiment ça, c'était le tuyau qui était sorti et qui a foutu la merde. Donc j'ai du nettoyage qui m'attend. Là, j'ai refait tourner le lave-vaisselle, mais rapidos. Je sais même pas ce que j'ai mis. Truc de rinçage. Est-ce que c'est propre, ça? Je vais le refaire tourner vite fait, 15 minutes. Ouais, le truc, il s'est même pas ouvert. Et voilà, quoi. Bref. Mais je suis contente, au moins, je sais que c'est pas une panne, que c'est pas le lave-vaisselle qui est en panne. Enfin, voilà, parce que j'aurais pas de galère, donc, Mais il est trop gentil. Purée, je suis trop contente parce que, enfin, il m'a changé l'ampoule. Je vous ai dit que j'avais pas de lumière, je sais, on s'en fout, c'est pas intéressant, mais les gars, franchement, je savais pas en fait que c'était un adaptateur qu'il y avait sur l'ampoule en fait. Ça là. Moi je pensais que c'était une ampoule avec ça, genre c'était des nouvelles ampoules, ça se vendait comme ça. Et en fait non. Heureusement, je découvre la vie. J'allais aller chez le roi Merlin avec tout le truc, genre donnez-moi une ampoule comme ça quoi, une ampoule avec le petit truc blanc là, bref. Mais je suis contente, heureusement il a pu me changer ça, donc c'est top. Vous savez quoi, ça m'a fait du bien de parler à un être humain, voilà, de recevoir quelqu'un, ça faisait tellement, bah, c'est depuis le début du confinement forcément, mais ça fait du bien de discuter un petit peu, voilà quoi, tu dis bon bah quand même, il y a encore des humains sur cette terre, c'est pas Walking Dead. Et puis voilà, bref, sur ce, je pense que la journée je vais la clôturer ici parce que à part ranger, nettoyer, je vais pas faire grand chose. Surtout que ça m'a bien fatigué tout ça déjà, avec mes douleurs comme je disais, c'est déjà tendu. Et après il y a Cyril Lignac, donc moi je regarde Cyril Lignac tous les soirs, ce que je devrais pas faire parce que à chaque fois je fais le sport et à chaque fois que je vois ses recettes j'ai envie de bouffer. Mais voilà. Après peut-être un jour je ferai une de ses recettes et tout, mais
Mais bref, et c'est trop bien parce qu'on a changé d'heure et je kiffe parce qu'à 8h il fait jour, tu sais, tu sens que ça sent l'été même si tu peux pas sortir, ça fait du bien quoi. Donc bref. Voilà mes bichons, je vous dis bah peut-être à demain.